Le bet est lancé. Est-ce qu'à votre avis, sur la première manche, et uniquement la première manche évidemment, je termine avec 2 potes, ou avec un seul pote, ou avec 0 pote? Je ne sais pas, vous pouvez voter, mais pour l'heure, générique. Ah, dommage. Bonjour à vous, bienvenue sur TF1. Alors, je sais que le public est de plus en plus présent et a de plus en plus envie de participer à notre émission. Oui. Alors, je tiens quand même à ce que le numéro de téléphone pour participer à l'émission s'affiche maintenant. C'est le 0825 03 02 01. Ouais, n'hésitez pas à participer. Si, le vote est en cours, hein. Le vote est en cours, Nitoriu. Tu cliques en bas sur les petites allopièces, dépêche-toi, il reste 35 secondes pour... C'est pas un vote, hein, c'est un bet. À votre avis, 0, 1 ou 2, allez-y si vous voulez gagner vos allopièces à dépenser dans le jeu La Calve. Mon jeu, évidemment, lacalve.fr pour une exclamation, La Calve dans le chat si vous ne savez pas de quoi je parle. Le meilleur jeu vidéo actuellement sur le marché. Est-ce que le public, vous êtes... Scooby-Doo, 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 Bidou, Bidou. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon ref? Est-ce que tu veux parler de Johnny qui chante Quoi de neuf Scooby-Doo? Parce que moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Quoi de neuf Scooby-Doo? Nous, on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Hop, attendez, je me permets de... J'avais oublié, ouais, j'avais... Hop, hop, hop. Je récupère mon bois. Vous m'en voulez pas? Hop, mon petit bois. Tac, 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 tac. Et tac. Et derrière, on prend ça. Et on prend... le fer. Ok. Attendez, je suis obligé de vous la remettre pour le lore du coup. Je suis obligé de la remettre. Pas celle-là, mais vous savez très bien de laquelle je veux parler. Ah, mais il est trop fort, quel banger! Premier degré, on peut tout écouter. Vous savez qu'il a sorti de nouvelles choses avec Johnny par contre? Vous savez que là, il y a Sasageyo, c'est pas une vanne. Là, il y a Sasageyo chanté par Johnny. Il y a Code Lyoko chanté par Johnny. Mais écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. Il existe un monde qui tuerait les différents. Chaque seconde fait de nous des combattants. Notre seul espoir est de tout proclamer. On ira, nous saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, nous saura sauver notre existence pour refaire un bon sang danger. C'est Johnny, gros, c'est Johnny! C'est Johnny qui chante, frère, c'est trop grave! Par contre, deuxième banger. Choc barre de baiser. En fait, le problème, c'est que là, quand Casu va vouloir mettre la rediff, on est mort. On est mort parce qu'on va se faire Sasageyo. Mais attendez, le générique, préparez-vous. Attendez. Non mais c'est un monstre, gros. Je pense, très premier degré, que la voix de Johnny Hallyday, je le redis ici, c'est notre Freddie Mercury de l'IA. Tu prends la voix de Johnny Hallyday, tu peux lui faire tout chanter. Il avait une voix d'enculé. Et trop fort, Johnny, frère. Vraiment trop fort. Mettez du respect sur Johnny, putain. Quel boss. Allez.
C'est pas la bonne chanson. On préfère celle de Johnny. Et bonjour à tous en compagnie de mes amis les potes. Je vous souhaite bienvenue dans l'univers d'Attention à la convaincu. marche. S'il faut, il est pas mort et c'est vraiment lui qui chante, effectivement. Accueillons tout d'abord Possible. Stéphane. Oh, Stéphane. Oh là là. Accueillons Oh là là. Johnny. Quoi, Johnny? Attendez. Très bien, merci. Et Ah, c'est Johnny ou Johnny? Maria. Bonjour Maria. Accueillons Laurent. Laurent. Salut Laurent. Ok, je pense que mon favori qui va en finale, c'est Johnny Denis. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'univers de la bonne humeur. Je vous le dis, je sais pas, je le sens bien. Ah, c'est Tony? Laurent Bosque. C'est peut-être Laurent Bosque, hein. On sait pas, hein. Réincarné. Oh la vache, elle est toute petite. Soit elle est vraiment toute petite, soit les mecs sont des géants, mais j'ai pas l'impression qu'ils fassent tous genre 1,99 quoi. Il vient d'où Steph? Du Loiret. Oh le... Le Loiret. C'est chez nous, c'est chez moi. Où précisément? Montage. Un village, une ville? Akou. Akou? Ah, non. Oui, Akou. Pas comme Akou. Hein. Il me semble que le village d'Aku, c'est à côté de Namatata. J'allais la faire, mais je me suis dit on va vraiment pas la faire quand même parce que non. Et il l'a fait, il a sorti. Non mais il a tenté, il est allé. Il a sorti les gars. Hakuna Matata. Ah bah ça commence bien. Oh bah dis donc. Ça commence Pas- bien. tu parles d'une blague. Bien dans la bonne humeur. Anthony est venu avec qui? Avec, C'est c'est un petit peu Anthony. compliqué, mon ex-petite amie en fait. Ça. Anthony Vous le êtes venu baiser. avec votre ex-petite amie. Évidemment, tout le public et toute la France se demandent comment se fait-il qu'elle soit votre ex? Quelle est cette histoire en fait? En fait, ce serait bizarre, c'est que son petit ami a préféré partir avec des potes à lui à la montagne. C'est pas vrai? Et donc, elle s'est retrouvée toute seule pour venir à l'émission et elle a pensé à moi. Et donc, je me suis... Ouais, bizarre. Donc là, t'es en train de me dire, mon ref, que son mec actuel, il part à la montagne avec des potes. Et il lui dit, bah ouais, va à l'émission avec ton ex. Si jamais il gagne 10 000 balles, tu seras choc-barre de baiser. oui, bien sûr. en quelque sorte de... Qu'est-ce qu'elle est gentille alors? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Mélanie. Mélanie et Anthony. Ça fait longtemps que c'est fini entre vous? Ça fait quelques mois. Ça fait quelques mois. Voilà. Bon. Bizarre, hein, vraiment bizarre. C'est trop chelou, quoi. Écoutez Anthony, je vous souhaite bonne chance. Voilà, sachez-le. Et puis... Impossible pour moi, bah, bien sûr. Maria. Vous êtes Maria? Oui, D'accord. Maria, vous êtes venue avec qui, vous? je suis venue avec ma belle-maman, Avec ainsi que votre- ma petite sœur et des amis. Avec votre belle-maman? Oui, Votre petite sœur? Bah dites donc, que des filles qui sont là. que des filles. Maria qui est avec des filles. Et vous, Laurent, vous êtes venu avec qui? Je suis venu avec mon grand frère et mon meilleur ami. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympa. Donc Ils sont trop heureux. Ouais, c'est cocasse, on rit. On rigole. finalement que des filles. Et puis vous, que des garçons, Laurent. Et vous venez d'où? De Saint-Quentin dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Eh bien, Oh la écoutez, peu cou et tout. bienvenue. Oui, de 50 ans dans l'aine, oui. Oui. Je suis venu avec, effectivement, je suis venu avec des amis. Je suis venu également... Malheureusement, j'ai croisé quelques roturiers en arrivant sur le plateau. Mais grand bien à leur face, ils ne m'ont pas attaqué. C'est un plus de 10. C'est un plus de 10, oui, bien sûr. À l'Aisne et bienvenue à Saint-Quentin et bienvenue à nos petits potes. Et c'est parti. Bienvenue Par contre, ils à nos sont géants ou à téléspectateurs les qui petits? Je sais, viennent j'arrive pas à de savoir. nous rejoindre. Ok, les amis, première question. Nous allons parler d'un rendez-vous et quel rendez-vous puisque sur 100 Français, Ouais. combien testent leur haleine avant un rendez-vous? Ouais, en vrai, ça revient plus ou moins à qui se brosse les dents, quoi. Je pense que ça doit être quand même pas mal, en vrai, beaucoup. Je dirais au moins... Allez, je vais dire ça, les amis. Hop. Je vous révélerai à la fin, bien sûr. C'est parti. C'est la première question, Tion. On va voir ce qu'il répond. Hein. Steph, est-ce que vous vous testez la laine? Ça dépend où je vais.
Ça dépend où vous allez. Oh, je pense, De j'imagine temps en temps, vous beaucoup, la tu vois. testez Non? Bah oui, de temps en temps. D'accord. Steph, vous avez répondu 25. Ouais, on est mort. On est mort, les gars. Si tout le monde joue dans cette cour-là, on est foutu. 25 testent leur haleine. Anthony, est-ce que lorsque vous sortez avec votre ex-petite amie, vous testez votre haleine perso? Le mec, il met bien. Non, j'ai plutôt confiance en mon haleine, donc C'est dommage. j'ai pas besoin de... Waouh, les gars, là, je vous dis, l'histoire, elle est bizarre de fou. C'est très, très chelou. D'accord, testé. très bien. Donc j'ai répondu 36. 36, Anthony. Bon, les gars, je vous dis, on est dans la merde, voilà. Maria, vous testez-vous la laine de temps en temps? Non, pas forcément. Pas forcément. Maria, vous J'ai avez... confiance aussi. Vous avez confiance. Vous avez répondu 24. 24. Laurent. Oui, non, pas particulièrement non plus. D'accord. Pas trop d'inquiétude. Haleine. D'ailleurs, mais vous êtes de laine, vous, en plus. Oui, c'est vrai. Trop marrant. J'étais en train de me dire, tiens, On se remet- haleine, On se remet sans rire, Oui, peut-être? c'est vrai. j'étais en train de me dire, tiens, haleine. Bien, donc vous testez la laine à hauteur de combien? Je vais donner 10. Un 10. Oui. Un Mais les gars, on est dans la merde, on a. Non, je sais pas. petit 10. Et la réponse est Waouh. Ah, je crois qu'on est à. C'est un pote de perdu! C'est un pote de perdu! Voilà, ça fait très très mal. 37. Bravo, Anthony, avec 36, vous êtes le plus proche. Non, mais on a mal Votre compris la question, je ex-petite pense. amie sourit. Elle est Et ravie. n'oubliez pas qu'en cas de. Si jamais, un miracle, je fais un tout pile, je récupère un pote. Mais bon. Mélanie. Putain, je suis dégoûté. Eh les gars, arrêtez de dire que je troll et tout. Frère, si je remonte dans le chat, vous étiez tous 80, 70, 75, 80, 90, 65. Arrêtez de faire les gars, y a pas un mec qui était en dessous de 50. Faites pas les gars, faites pas les gars, faites pas les gars avec moi. Ils disent, c'est laine qui va prendre un coup dans la laine. Et Un coup dans l'aine. Un coup dans l'aine. bien, vous inquiétez pas, il vous reste un zizi. C'est vrai. La question deuxième est en musique, mes bien chers frères. Mes bien chères sœurs. Reprenez avec moi tout son cœur. Boogie, boogie, boogie. Oh là là, le beau geste de la française. Pas de Effectivement, boogie, boogie, dans le boogie, les gars, nous allons down. assurer Alléluia. la cathédrale d'Amiens. Eh oui, mes bien chers frères, combien mesure en mètres la cathédrale d'Amiens? Je parle de la longueur de la cathédrale d'Amiens. La longueur, c'est pas la hauteur du coup, la longueur. J'en ai strictement aucune idée, putain. Je vais répondre une dinguerie, j'en ai aucune idée, frère. Je sais pas. La longueur, ça veut rien dire. J'en sais rien. Allez hop, je sais pas les gars. Je mets au hasard. Voilà, je vous dis, c'est peut-être une fin de rêve dès le début. Hein. Eddie Mitchell. Chantez, mes bien chers frères. Je sais pas. du tout. Anthony, 70 mètres. 70 mètres. Maria, 143. Ah, 140 c'est bon, on est safe. On est safe. Voilà, je le dis. J'ai mis 125. mètres. Lorenzo, 200 mètres. 200 mètres. C'est croissant pour l'instant. Steph, Je crois que j'ai mis 80. Mais je m'en souviens plus. C'est 80 mètres. Effectivement, c'est ce que vous avez mis. Au sol, Safe, la safe, longueur de la safe. cathédrale d'Amiens est de... Oh putain, on aurait pu, à 20 près, c'est le mec qui comprend rien. On aurait pu être une légende, mais non, pas de tout pile. Putain, fait chier. 140... Oh, dis donc, Maria, 145 mètres. Mais pas mal, on Oh perd pas de là potes. là là, le beau geste de Maria. Les filles sont ravies. Vos copines, votre belle maman, tout le monde a l'air C'est bon, c'est vraiment content. Le plus éloigné est Anthony. Jean-Luc. Yes. Une petite information. Il Yes. faut savoir qu'à l'intérieur de cette cathédrale d'Amiens, on pourrait faire tenir entièrement Notre-Dame de Paris. Ah bon? Oui, imaginez un En peu. hauteur également? Oui, complètement incluse. Ah d'accord, c'est une énorme Attends, cathédrale. mais c'est insane là, Amiens là. Merci bien de cette précision. Nous allons faire un tour à la suite de cette information barytonesque. Voir les Indiens. Wow. Combien
Combien On dit pas les Indiens, on dit les natifs. de dollars donnèrent les colons américains aux Indiens pour acheter Manhattan? Wow, la question de baiser. Moi, ça doit être une dinguerie, quoi. Pour acheter Manhattan. Voilà, la question doit être... Ça doit être vraiment pas beaucoup. Hein. Okay. Après, c'était à l'époque. Hein. C'était tard à l'ancienne. Je vais dire ça. Est-ce que je suis un abuseur? Je sais pas. Mais je sais. Peut-être que je suis un abuseur. Non, je peux pas dire ça. J'hésite trop. Attends, qu'est-ce que je dis? Bon, allez, je vais dire ça. J'en ai aucune idée, c'est trop dur, frère, c'est trop dur. Combien de dollars donnèrent les colons américains aux Indiens pour acheter Manhattan? C'est la question suivante que nous nous posons. Je vais demander la réponse de Maria tout d'abord. Ah, je suis pas sûre du tout. 189 $. 189 dollars. Laurent? 500 000. 500 000 dollars. Steph? 170. 170 dollars. Anthony? 5 000 $. 5 000 dollars. Je suis un joker. Je me suis dit, bon, ils les ont expropriés, quoi. Ils leur ont dit, allez, va t'acheter un paquet, 50 $. Va aller acheter une ETB, et voilà. J'aurais pas dit plus, mais en vrai, c'est vrai, les gars. Ami? Non. Oui, ami Jean-Luc. Les colons américains ont donné combien de dollars aux Indiens pour acquérir Manhattan? 24 $. Alors, les bouffons du chat qui se foutaient de ma gueule. Voilà. Par contre, 24 $, c'est une dinguerie de payer 24 $ Manhattan. 24 $ Manhattan, ça fait vraiment pas cher, hein. Moi, c'est une aubaine. Seulement. Ça demande une explication. Ben évidemment, c'est pour ça que je me retourne vers vous. Parce que c'est en 1626, donc il y a fort longtemps, Oui. Peter Minuit acheta l'île de Mannahatta, c'est le nom indien, hein, Oui. les Algonquins, un nom algonquin de Mannahatta, pour 24 $ de colifichet. Alors, ça faisait plus à l'époque, mais enfin, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Bien, je vous remercie. Laurent, là, avec 500 000, là, malheureusement, vous allez en Ah bah, 500 000 $, c'est bon. prendre un coup dans l'aine. Hein. Ouais, je pense, ouais. Là, je suis désolé, mais Allez. vous êtes le plus éloigné, vous allez perdre. Au revoir. Malheureusement, le T'as pas au moment de la dernier question zizipote qui co- vous restait. non, la question ho, Mais la quand question même, on hi, va la vous question offrir who. Parce que vous savez, c'est la Coupe du Monde bientôt. Ah oui, D'accord. oui, oui, c'est vrai. On va vous offrir pour vous échauffer un baby-foot. Eh oui, c'est un beau cadeau. Pour ramener la Coupe du Monde tous les soirs à la maison et entrer sur le terrain. Bah, en vrai, c'est pas mal. C'est un petit baby-foot et tout, c'est sympa. Genre, c'est mieux que les Talkie-Walkie ou l'agenda électronique de merde. Hein. Pyjama, voici pour vous. Ou pire, le set de jeu Backgammon. L'horreur. Un super baby-foot. Ah oui, je veux bien. Hein. Voilà, c'est un petit cadeau, je pense qu'il vous fera plaisir. Merci infiniment, Laurent. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, il est l'heure, effectivement, d'une petite définition. Car vers cette heure-ci, même si on se lâche un peu, il faut savoir que Baryton veut intervenir. Vous allez nous définir... Une nymphomane. Oh, l'épisode de légende, mesdames et messieurs. Nous allons définir une... salope. Il pète un plomb, le mec. Attends, mais quoi? C'est une femme atteinte de nymphomanie, qui est une exagération des besoins sexuels. Ça nous vient bien sûr des nymphes, les déesses. Les nymphes, les salopes. Il y a des gens nymphomanes un peu dans le chat pour savoir un peu. Voilà, c'est une petite information. Qui est nympho dans le chat? MOI, moi, sexe, moi, MOI, OUI, OUI, ME, mi, NON. Ah, un petit peu quand même. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais. Il y a quoi? Je suis un homme nympho. Ça me la régale. Pas mal de personnes. Ok. Full sexe ici, que la baise. QLB, que la baise.
Moi, les gars, je suis... comment dire? Je suis un nymphomane par intermittent. Il y a des moments où je peux être en que la baise. Je suis là, je me promène, que la baise. La baise. Je marche, la baise. je pense la baise. Je chante la baise. Je vis la baise. Tout est baise ici. Je suis un artiste. D'accord? Je suis une info. Ouais, c'est ça, je suis une info en intérim. Je suis un intermittent du spectacle. Je suis un artiste. Donc voilà. Je suis en pure baise, quoi. Il y a des fois, peut-être un peu moins. Ça m'arrive. Disons que sur 365 jours, sur une année, il y a quand même au moins une bonne semaine où je suis pas en info, quoi. Ça, sinon, je suis choc-barre de baiser, quoi. Mais après, chacun son rythme. De la mythologie grecque. Allez. Eh bien, écoutez, on salue toutes les déesses et nous passons. Mais pourquoi ils arrêtent pas de filmer l'ex du mec là? Nymphomane, gros plan, Michel, la cam là, tu me filmes la Mélanie là. Ça a l'air d'être une chaudière, hein, tu me filmes ça. Question coquine. Sur C'est coquin, croquine. Combien rêve de passer une nuit avec une nymphomane? Bon, ouais, attends, mais ça c'est... C'est quoi cette question? Je suis choc-barre de fou. 100%. Non mais attendez, mais vous savez ce que c'est une nymphomane? Mais vous avez les couilles bleues à la fin, vous tirez... Votre canon n'est plus chargé, vous tirez de la poudre. C'est ça. Je pense que tu finis à sec, quoi. C'est une méga... Après, si tu te prépares, c'est... Là, la question, elle est orientée. C'est sur 100 hommes. Combien rêvent de passer une nuit en compagnie d'une nymphomane? C'est genre une nuit, parce que si c'est ton quotidien, c'est fini. Tu finis en sangue. Alors qu'une nuit, je pense qu'il y a des mannes, c'est des baisers, quoi. À défaut de baiser. Donc je dirais ça. Je vais pas être dans l'abus. Je vais pas pas me... Voilà. Je vais pas être dans l'abus. Je dirais ça, c'est bon. Je dévoile grave. Voilà. Après, le chat, j'aimerais savoir. Casu, t'es là, tu peux me faire un petit sondage? Parmi les hommes du chat et du live, vous êtes combien à rêver de passer une nuit en compagnie d'une nymphomane? Vraiment, hein. Donc, j'attends. FC Marie? Donc non, comment ça? À marier, peut-être, tu voulais dire. Non, mais dans l'optique où t'es pas... Oui, bon, si t'es marié, vote pas, du coup. C'est quoi une nymphomane? Tu viens d'arriver, toi. Ok, on lance le sondage. Il y a du « Je suis une femme » aussi. Ah, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gonzesses. Mais on va voir. Il y a du rêve. Steph, vous... C'est une nuit après, hein. Les nymphomanes, ça vous dirait de passer une nuit avec... Ah, ça m'est déjà arrivé, alors... Ça vous est déjà arrivé? Oh bah, excuse-moi. Ah oui. Ah. Et elle est trop heureuse, la meuf là. La meuf là, elle est heureuse de... Oh ouais. Oh là là, super. Oh mais il doit avoir une bite, ce mec. Vous trouvez pas? Oh là 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 là, avec son bouc là. Oh bravo, belle bite. Ah non, incroyable. Ah, c'est sûr, c'est bien, mais c'est fatigant à la force. Ah bah oui. Ah, ça a duré longtemps ou pas, là? Ben, 7 heures. 7 heures? Oui. Ah bah attends, c'est pas une nuit là, c'est... Frérot, c'est... Il a mis son bleu de travail, il fait les 3-8, c'est du boulot ça, mon pote. Là, à ce niveau-là, comment ça, 7 heures? Non bah, qu'est-ce qu'il raconte? Soit c'est un énorme prouveur, parce que pendant 7 heures, non mais c'est 7 heures par intermittence. Ah ouais, et vous, ça, vous avez assuré, oui? À 3/4. À 3 quarts? Ah bah, Pas prouveur. Car ça fait quand même 5h25, c'est pas mal quand même. Hein? 5h25 quand même. Steph, vous avez répondu? 65. 65, bien. Pas mal. Vous, Anthony, s'achèter. est-ce que c'était tombé sur... Je crois pas, donc ça me soit arrivé. Vous ne croyez pas? Non, ouais, il va lui poser la question sur sa pote là, Mélanie, Céline, je sais plus comment elle s'appelle là.
Non, je crois pas. D'accord, bon, vous, ça va, Non. vous pouvez... J'espère, j'essaye. Vous essayez? Oui, on essaye toujours. Hein. On essaye toujours. Voilà. Bien. Anthony, vous avez répondu? 60%. 60%, bien. Très bien. Maria, ça se passe bien de ce côté-là? Très bien, oui. Vous avez je suis des l'info. enfants? Oui, j'en ai 2. 2, qu'on salue au passage. Oui, Qui se prénomment? Frédéric et Jérémy. Maria, vous avez répondu? 74. Merci Maria. Merci Maria. Ah! Ah, il y a du rêve. Moi j'ai mis 70. J'ai pas voulu abuser. La réponse à cette question est de... M-A-N-T-H-E-U-R, menteur. Oh, l'énorme mensonge de 2002, les amis. Mais personne n'y croit. Mais comment ça, 35%? Non, 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 non. Alors peut-être qu'en 2002, il n'y avait pas de misère sexuelle. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en plus sur Twitch, aujourd'hui c'est 90%. Non. Mais les nymphos, c'est horrible en fait, les gars. Non, mais bien sûr, par contre, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si la question c'était sur 100 hommes, combien rêvent de passer une nuit avec leur idéal féminin, machin, nani, ou leur fantasme et tout, c'est complètement différent, tu vois. Alors que là, nymphomane, c'est attention, les amis. Vous ressortez de là, lessivé. Aspired, je pense. 35 seulement. Ok. Et c'est Anthony le plus proche de la réponse. Sous les yeux de son ex-petite amie. On peut juste C'est savoir pas une prise pourquoi- d'otage, pourquoi ouais. ça Aussi, a hein. cassé avec votre ex-petite amie qui est là. Pour beaucoup de raisons, mais je pense que l'erreur, c'est d'avoir habité ensemble et puis c'est tout. Ah d'accord, ok. Eh ben écoutez, comme quoi, de temps en temps, c'est bon de garder son indépendance. La plus C'est lui, éloignée, ça, il veut des malheureusement, infos, il veut des Maria infos, qui lui, va Jean-Luc, perdre un pote. Mais heureusement, il reste un pote à Maria. Dont Maria reste parmi nous, Minou. Prochaine question. Nous dit, en quelle année a disparu ARU, le certificat d'études en France? En quelle année a disparu le certificat? Ouais, le certificat d'études, c'est vieux, mais en même temps, ouais, c'est dans les années 80, je pense. Hein. Moi, je dirais... Je sais pas trop, je suis pas sûr. Je vais mettre ça. Allez les gars, moi je vous donne ma réponse tout de suite, je suis pas du tout sûr. Je vous le dis. Je crois que c'était les années 80, non? Le certificat d'études, il me semble. Hein. Certificat d'études en France, selon, bien sûr, on est d'accord, l'éducation nationale, hein, Mariton. Hein. T'as oublié le sondage? Alors attendez. Alors, à votre avis, Steph... 1945. On est safe, on est très très safe. 1945. Ah oui. Anthony, vous diriez, Vous diriez disiez combien? 53% la nymphomane. Hein. 1952. 1952. Non, Maria, après. haute et intelligible voix, vous diriez? Alors, 36, 1936. Mais alors là, On est méga safe. 1936. je me suis trompée de touche. Le certificat d'études? Oui, non, je voulais mettre autre chose, je me suis trompée de touche. Aïe, 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 aïe. Et il a disparu définitivement en... 1980. Putain, je suis dégoûté! Je vous jure sur la tête de ma fille, j'ai mis 1989 et ensuite j'ai mis 1985. J'aurais fini à 2 potes, je suis dégoûté! Pourquoi je m'écoute pas? Pourquoi je m'écoute pas? Putain, j'étais en tout pile! Oh, le seum! J'ai le seum 41, frère! Oh, je suis dégoûté, putain! Bon, bref, je suis trop chaud, en vrai. 9. Ah là 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 là. Eh bien, Anthony, vous allez rester parmi nous tout de même. Stéphane va également rester parmi nous aussi. Malheureusement, Maria... Oh, la Merci tout de même de votre sourire. Et puis, nous vous offrons... Ah bah, on me la l'accorde, oui, bien sûr! Hein. Tous ceux qui ont voté 2, ils veulent me l'accorder, ouais! Pour ne plus jamais être aux abonnés à... Oh, je suis choc-barre de baiser, frère! Le cadeau de malade mental! Oh, le cadeau de fou! Voici pour vous, oh oh qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle Dernier modèle? avec chargeur de batterie. Oh, chargeur de batterie.
Merci à vous. Dernier modèle, les gars. Et puis, bon retour. Merci. Et Ça faisait bien, longtemps qu'on l'avait pas vu dans les cadeaux, Nous allons bien sûr accueillir Anthony et Stéphane, tous les En deux, seconde manche, deuxième manche. sur la deuxième Bah, marche. mesdames et messieurs, on termine avec un seul pote. Bravo, bravo à tous ceux qui ont voté un. J'espère que tout va bien chez vous. Nous accueillons bien sûr Allez, je vous pousse l'ami, du mois. Anthony. Donc, Merci dans pour la les subs vie, et les que resubs, faites-vous merci les frérots. Je suis en fac de sport, Fac de sport, Oh. d'accord. Voilà. En combien d'années? en 4e année. 4e année. Et vous risquez de devenir prof? Oui, l'an prochain. Prof de normalement. sport. D'accord, ça vous Tout plaît se passe ça bien. va Ça me plaît énormément. Ouais. Bien, eh bien, écoutez, tant mieux. Vous avez une spécialisation de sport? La baise. J'ai fait un petit peu plus de hand et de tennis que le reste. En et tennis. Et Steph, vous, dans la vie alors? Bah, je suis régleur sur presse, thermoformage. Régleur sur presse, d'accord. Thermofromage, j'allais dire. Mais après, les tourneurs, fraiseurs, les nanani, les nananas. Ou... Non, non, célibataire. Oh, oui, ça va, oui, ça va. Tranquille. Ok, tout va bien, tout va bien. Alors nous, on a une personne qui est superbe. Je le dis parce que c'est vrai, elle s'appelle Nathalie, elle est dans notre bureau, c'est une nana qui est comme ça et qui trouve des questions et on l'a intitulée d'ailleurs la question Nathalie. Oh, Nathalie. C'est Sur peut-être Nathalie 100 Félonon. Français. Écoutez bien la question Nathalie. Oui. Combien ont déjà fait tomber un plat par terre, pouf, et l'ont servi quand même? Eh ben c'est la question Nathalie, mesdames et Ah la vache. Bon chien. Moi, c'est la question du plus ou du moins, on attend. mesdames. Je dirais oui. très peu. Effectivement. 15. Eh oui, et Nathalie est comme ça. Anthony, ça vous est déjà arrivé ou pas? Non, ça m'est pas arrivé, non. Ça vous est pas arrivé? C'est arrivé à maman, à papa, Mélanie ou pas? Non plus, je crois pas, non. Bien. Pas dans mes souvenirs. Votre avis sur 100 Français? Non, Sur pas 100 beaucoup. Français, Ouais. 10-15. 30%. 30%. Moins. L'ont servi quand Moins. même. On vote moins ici, moins. Stéphane, le jeu du plus ou du moins, vous avez bien sûr Moi. moins. Ouais, moins. Et la réponse 18. Eh ben c'est moins, bravo Steph. Eh la vache, c'est beaucoup 18 quand même. Hein. Putain, les bons clubs. Après, ça dépend. Le plat, imagine tu fais tomber un cassoulet par terre, tu le remets dans la gamelle, c'est catastrophique. Alors que si tu fais tomber, je sais pas moi, tu vas servir le dessert, tu fais tomber une pomme par terre, bon ça va, on s'en sort. La prochaine c'est question beaucoup, hein. va nous emmener chez les copains. Viens chez moi, j'habite chez une copine, sur les bords. Putain, on n'a jamais vu autant quelqu'un dans le public que sur cet épisode. Hein. Cet épisode, pardon. Ah bah il l'aime, hein, Mélanie là. Chez lui. Dans un lit, dans un canapé. Stéphane. Ok, en moyenne, je dirais, t'as ta chambre, t'as canapé, t'as peut-être une chambre d'enfant, souvent machin, nanana, je dirais. En moyenne, combien d'invités? Je dirais 3. Non, plus. Ouais, je peux te mettre là, je peux te ci, je peux te ça. 4 ou 5. Un truc comme ça. Stéphane, vous vivez seul donc? Oui. D'accord. Vous pouvez vous accueillir combien de personnes quatre, chez quatre. vous? Entre canapé et lit. Bah, s'ils veulent dormir par terre, bah, j'accueille tout le monde. D'accord. Vous avez un canapé en Oui, plus? j'ai un canapé. Un canapé. Oui. Ah, c'est ça, il y a le truc de dormir par terre et donc, tout, c'est trop vous diriez compliqué là. En moyenne, chez un Français, hein, toutes catégories confondues, Ouais. vous diriez combien de personnes? 4 personnes. Vous diriez 4 personnes. Bah là, en moi, il est en moyenne. tout pile. Donc là, Anthony, je vous dirais. vivez seul? Je dirais moins du coup. Mais en vrai, pour moi, 4, Non. c'est le tout pile là. Je vis seul, Vie seul, dans un grand appartement. dans un Pour moi, on risque d'entendre ça. Si je puis me permettre. petit appartement. Petit, vous pouvez faire dormir combien Donc chez je dirais vous? moins. Personne, parce que j'ai un canapé qui fait aussi lit, donc... Le canapé lit. Voilà. Alors voyons bien sûr chez vos parents, vos grands-parents, c'est une moyenne nationale, hein, ne l'omettons pas Anthony. je vais dire moins. Moins de 4. Le public, moins? Bon. Oh. Mélanie, moins ou plus? Plus? Eh bien écoutez, vous étiez en Discord, car de la réponse est moins. Bravo, c'est... Bah alors j'avais dit 3 au départ. 3 toi, personnes, ce c'est sont ça. 3 personnes. Bien sûr. Anthony, tout va bien. Vous avez une voiture, Anthony? Les gens sous-estiment trop que. Tu vois, les gens dans le public, beaucoup de vieux qui font oh, bah oui, mais eux, ils ont des maisons sûrement et ils vivent dans la Creuse. Et voilà. Mais en vrai, moi, aujourd'hui, chez moi, je suis en capacité d'accueillir combien de personnes? 1, 2, 3. On a une chambre d'amis, on a le canapé en bas et tout. Franchement, je peux accueillir 5-6 personnes, tu vois. 5-6 personnes en mode confort. Le canapé, ça peut faire un grand lit. Talinana, on a un matelas supplémentaire. Full confort, 5 personnes sûres. Après, on peut mettre un matelas supplémentaire gonflable. Et je peux arriver à. Je peux étirer à 7, tu vois. Donc, les gars, s'il y a 7 personnes qui sont chauds.
J'ai une voiture. Bien. En vrai, même non, c'est sûr et certain. Full confort, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sûr et certain. Parce que si je veux accueillir des gens, on fait dormir notre fille avec nous. Et bah, la chambre de ma fille, elle a un lit exprès qui se déplie comme ça et ça fait genre un grand truc. On a la chambre d'amis, c'est un lit double. Et là, on a le canapé qui est convertible et tout, en bas, amovible. Ouais, non, Vous lui avez donné un surnom? Il dort où, Zank? Mais Zank, il dort bien dans la chambre d'amis, bro. Il a une chambre d'amis qui est déjà prête pour lui. Il pourra faire ce qu'il veut dans cette chambre. Il pourra utiliser toutes ses gouttes, même s'il veut, mec. C'est un ami. Absolument. Stéphane, vous avez une voiture? Oui, j'avais une voiture, et c'est même sur mon surnom. J'avais une petite voiture, une petite Mini. Oui. Et on m'appelait Moonmobile. Moonmobile. Et c'est resté Moonmobile. Et donc, on vous appelle Moonmobile. Voilà. Sur 100 Français, combien donnent un petit nom à leur voiture? Non, mais ça, c'est très grave. Oh, ma titine! Non, mais il y a vraiment des gens qui donnent un petit nom à sa voiture. Et est-ce qu'on l'avait eu cette question là sur 100 détraqués, combien donnent un petit nom à leur bite? En vrai, c'est cringe, ouais. Non, je dis 15. Anthony, vous répondriez sur 100? 18%. 18%. Steph? Moins. Plus. Plus de 18%. Mec, et la réponse à cette question est 26 et plus. Un quart des Français sont Golemont. Bah oui. Jean-Luc. Oui. À mon époque, le surnom très répandu pour les voitures, c'était Titine. Bah tiens. Titine. Bien. La Titine, la Titine. Allez, ma Titine, démarre. On cherchait après Titine. Ouais, c'est vrai. Titine, oh ma Titine. La petite Titine, eh bien, vous fait monter le petit poteau, Ouais, c'est Steph. catastrophique. Nous allons parler des animaux. Quel animal, genre, vous fait peur, Steph? Ah, mais j'ai 2 animaux. Alors. Vous avez des animaux, quel genre? J'ai un carlin et un shih tzu. Un carlin Ouais, on a parlé d'animaux, frérot, pas de créatures, quoi. et un shih tzu. C'est quoi un carlin? Bah, c'est un chien, c'est une petite chienne. Un Une de mer. Oui, un carlin. D'accord. Ça a des pattes? Oui, ça a des pattes. Et une Ah, même Jean-Luc est dégoûté. Hein. Après, il troll en vrai, Jean-Luc, un carlin, c'est connu. Bon, c'est une belle de mer, bien sûr. Mais bon. queue. Une queue. D'accord. Et un? Mais depuis tout à l'heure, je me disais la même chose. Quelqu'un qui dit il a le sourire du Joker. Vraiment, son sourire, ça me stresse de fou parce que là, ça fait une chebou là comme ça. Et là, ça remonte jusque là. Son sourire, il fait super puffy. Hein. La vache. Un shih tzu. Un shih tzu. Comme celui... shih tzu. Un shih tzu. Ils sont tellement petits qu'on se soit dessus. Voilà, c'est ça. Ah d'accord, ils sont tout petits? Ben oui, c'est gros comme ma tête, je sais pas. Un peu plus, un peu plus gros. D'accord, je comprends. Anthony, des animaux, non? J'ai pas d'animaux, non. Donc, bien. Eh bien, quel est en millimètres la longueur du plus petit lézard du monde? Je dis bien en millimètres, en sachant que 10 mm est égal à 1 cm. Le plus petit lézard du monde. Ok. Je sais pas. Steph, en millimètres. 15. Je dirais 15, moi, non? 15 mm, 1 cm 5, tout petit lézard. 18 mm. Ouais, pas mal, pas mal. 18 mm, le plus petit lézard du monde. Je dirais moins, je dirais moins. Je tenterai le moins, là. Réfléchis. Je vais dire moins. Moins de 18 mm. Quel est cet animal, ami? Eh bien, c'est un lézard récemment découvert dans l'île de Beata, au large de Saint-Domingue, dans les Caraïbes. Bien. Et il mesure en millimètres 16 millimètres, c'est moi, Anthony Egali. Pas mal. Moi, j'étais sur 15, pas mal. Arriva Anthony, la question en or. Les yeux de votre ex-petite amie avec qui vous êtes venu à la télévision. Alors, on peut plus la Stéphane, en même temps, toutes les filles qui sont célibataires et qui il lâche pas la grappe avec un super shih tzu. Eh bien, voici la question en or. La question en or va nous parler de Marcel Pagnol. Oh putain. Combien de romans de Marcel Pagnol La gloire de mon père. furent adaptés Château de ma mère. au cinéma? Oh putain. Oh la vache. Je dirais 7. Je sais pas trop, je m'en rends pas compte. Je demande bien sûr énormément de concentration dans le public. L'on voit le public réfléchir, mais c'est la dernière question, Anthony. Alors... Peut-être que j'abuse avec 7. Hein.
Que les cigales chantent. C'était en 2002 en vrai. Anthony, 4. vous diriez Oh, pas 4. mal. Je dirais peut-être un peu plus. Stéphane, vous diriez plus. Bon, Stéphane. À Il y a un votre monde où avis, ça. vous connaissez Non, des franchement. romans de Marcel Pagnol, Anthony? La trilogie avec. Du samedi soir trilogie. La trilogie du samedi soir, ouais, avec Dead Zone, Charmed, il y avait quoi? Il y avait Buffy contre les vampires. La trilogie César, Marius et Fanny. Mais ça, ce sont pas des romans, ce sont des pièces de théâtre. Eh oui, et c'est ça qui est difficile. Alors, on peut peut-être parler, baryton, peut-être des premiers. La gloire de mon, Mon père. Ah, la gloire de mon père, eh oui. Ce sont des souvenirs d'enfance. Le Château de ma mère. mère. Et comment ça va d'ailleurs? à Manon ce propos, of ça the va, Source. ça va. Bien. Manon des Sources. Eh, petit 3. Jeanne de Florette. Oh, Jeanne de Florette. Jeanne de Florette. Et... C'est tout. Oh là là, le toupie légendaire, le 4. C'est un toupie, Anthony. Là, du coup, il est baisé. Il est baisé, l'autre, il pouvait rien faire. Le toupie, j'avais dit quoi? Anthony, je le sens bien en finale. Il va, je pense qu'à la fin du truc, il resoulève son ex. Hein. Bravo. La Un peu de chance, légende. hein, quand même, hein. Un coup de chance. Alors, un peu beaucoup même. Votre ex-petite amie est ravie. Et elle ne peut Ah. l'être car... Les gars, vous savez qui c'est cette meuf ou pas? Parce qu'on l'a jamais vue de toute l'émission là pour l'instant. C'est juste permet de poser une question dans le chat. Grâce bien sûr à votre réponse, un téléspectateur va être tiré au sort parmi les bulletins de participation et papier libre reçus. Il se nomme Ami. Ça peut être Camille, je pense. Je suis pas sûr, hein, je crois pas. Nicole Dandelot. Elle habite Saint-Jean-d'As dans la Sarthe. Merci infiniment, la Sarthe donc avec nous. Alors il y a un petit cadeau, un beau cadeau. On va surprendre quelqu'un. Allô Nicole? Allô Jean-Luc. Elle regardait, attention à la Ah oui, marche, je regarde Nicole tout de le la temps. Sarthe. Bonjour à vous Nicole. C'était en direct, bravo. Tous les jours, je vous regarde. Et tout va bien Nicole chez vous? Et ben là, j'attendais le coup de téléphone, hein, avec impatience. Eh ben écoutez, tant mieux, Ah c'est oui. tombé sur vous. Tout va bien? Ah oui, tout va bien, impeccable. Bon, Ah, Nicole. Le petit cadeau, le beau cadeau. Un petit cadeau, un beau cadeau, soit des lunettes jumelles assez rigolotes, bien sûr, c'est pour le petit cadeau. En revanche, le beau cadeau, écoutez bien, vous allez pouvoir dupliquer et redupliquer vos CD, car un graveur audio double platine CD. Double le beau platine cadeau, c'est CD, sympa mais en c'est plus, quand n'importe même, hein. quoi, mais on marche sur la Très sympa. tête. Très utile. Très utile, qui bah plus oui. est. Chère Nicole, vous choisissez l'enveloppe En bleue vrai, ou en vrai, l'enveloppe c'est une folie le rose. graveur hein, pour l'époque, vous vous rendez pas compte. Hein. Je choisirais la rose. Vous choisiriez Non, la c'était la bleue. Les gars, il y a la méta, c'est jamais dans la bleue. Moi, je me bats pour la bleue. Il y a eu qu'une fois où on est un truc dans la bleue. Sinon, c'est jamais la bleue. Petit cadeau, beau cadeau. Mais là, je dirais la bleue. Parce que voilà, c'est la meilleure couleur. Vous faites 1-1, Nicole, comme ça. Si vous avez 1-1. Est-ce qu'il y a le graveur audio double platine? J'espère. C'est le beau cadeau! Qu'est-ce que je disais, gros? La couleur bleue, on se fait chier dessus en permanence. Tous les gens qui sont de la team bleue, on est BZ, les amis. Je suis choc barre de baiser. À chaque fois, il n'y a jamais rien dans la bleue. Oui, Anthony est ravi. Mélanie sourit. Et Nicole. Eh ben écoutez, bravo à vous. Regardez ce super cadeau. Ah, c'est super. Vous allez pouvoir copier et recopier. Oh, super, tu sais, l'autre, il est en train de parler. Super, Jean-Luc. Jean-Luc, c'est super. Par contre, là, c'est un vrai bail, hein, les gars. Je sais pas, vous vous rendez compte, c'est un avion de chasse, hein, ce qu'il lui offre. Vos disques. Les écouter jusqu'au matin grâce à ce graveur audio double platine. Sublime. Ça valait méga cher, Super bien sûr. Nicole, et je tiens à préciser quand même que dans l'autre enveloppe, dans la bleue, il y avait bien le petit cadeau parce que c'est important. Hein. Au moment où il y a un mec dans le chat, il dit mais attends, il a pas montré l'autre enveloppe. Bah voilà. Et merci infiniment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je suis très contente. Merci. Si toutefois vous désirez également vous participer au Toubil, n'oubliez pas de renvoyer le bulletin de participation que vous trouvez bien sûr dans le magazine TéléZ ou de le recopier sur papier libre à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. Vous le savez. Nicole, bon appétit, au revoir. C'est trop bon. Ok. C'est Jean-Luc Lachman ou c'est Eminem? La vache, le rap superbe. god. Vous montez sur la dernière Trop marche. fort. Et l'ami Steph quand même ne va pas rester bien sûr comme cela. Cher Steph, dans le Loiret, avec une radio CD MP3, vous repartirez. Regarde. Grâce à
Alors là, pour aller se promener sur la plage, mon pote, ça régale. Paire de radio, CD, MP3, vous pourrez écouter tous les formats de votre choix. Merci Steph. Incroyable. C'était très sympa. Merci infiniment. Et accueillons Anthony sur l'escalier. Allez mes amis, dernière ligne droite, vous pouvez continuer de voter à votre avis. Est-ce que je gagne 250 balles, 500 balles? Est-ce qu'on gagne 1000 balles, 1250 balles, 2000 balles, 2500, 5000, 10 000? Est-ce que vous faites du cheval? Non, c'est bien une des seules choses que j'ai pas encore fait. D'accord, pas de cheval. Pas du de tout. valcheux, ok. Et est-ce que votre ex-petite amie Mélanie, est-ce que vous montez non de temps en temps? À cheval, non. Les amis, c'est bon, on a la réponse. En fait, c'est son ex. Voilà, parce que je voyais des gens qui se posaient un peu la question, qui se demandaient qui était cette meuf qui filmait dans le public. Non. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, nous allons monter, mais Très bon. sur la première Ils ont pas dit quel type de cheval, mais bon, bref. marche, et nous parlons cheval. C'est qui Avec, mesdames et messieurs, 250 € à la clé que nous lui offrons, bien sûr. Je vous propose une première question qui va nous parler d'Ourasie. Le cheval Ourasie dont vous avez entendu parler. Oui. Le cheval Ourasie a remporté le Grand Prix de l'Arc de Triomphe combien de fois? Et en fait, ce n'est pas l'Arc de Triomphe, c'est l'Amérique. Et alors, la question 4 ou 6, Ourasie a remporté le Grand Prix d'Amérique. Le cheval Ourasie a remporté 4 ou 6 Grands Prix d'Amérique. J'en ai putain d'aucune idée. J'en sais rien. 6 fois. Allez. Je sais pas, je sais même pas qui c'est ce cheval. 6 fois, allez, j'en sais rien. Totalement au hasard, je vais dire 6. Ah bah pareil que toi, frérot. On est ensemble. Totalement au hasard. Au hasard, vous j'en ai aucune diriez idée. 6 Grands Prix d'Amérique. C'est qui ça, le cheval Ourasie là? Je vais aller voir, frère. C'est qui ce man? Enfin, c'est un cheval. Cheval Ourasie. Cheval Ourasie, surnommé le roi feignant. D'accord. Est un trotteur français alaisan foncé, né le 7 avril 80 et mort le 12 janvier. Ah bah attends, il y a carrément une page et tout. Quadruple vainqueur du prix d'Amérique. Bon, mais c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Voilà. Super. 6. C'est peut-être un petit peu... Oui, 6 pour un cheval quand même. Parce Mais que... c'est Ourasie quand même, donc... Oui, mais en même temps, c'est Ourasie. J'ai jamais entendu parler de ma vie. Note quoi. d'un sens, c'est pourtant vrai. Ourasie a remporté... Bon bah, ouais, 4 fois. Ah ouais, 4. Et oui, parce qu'ils sont super performants, mais sur une petite durée quand même. 4 ans, c'est déjà beaucoup, non, Barry? Oui, puis c'est bien, en fait. Merci bien de ces précisions, Barry. Merci beaucoup. C'est bien, il y a eu aussi Idéal du Gazo. Oui, Idéal du Gazo, ça me rappelle quelque chose, bien sûr. Il y avait une de mai. Une de mai 1. Et puis une de mai 2 Oui, aussi, c'est bien cool. sûr, c'est drôle. Bien sûr, Bariton, bah... Waouh, on se fend la gueule là ce soir. Hein. Obligatoirement. Merci, Bariton. Et tout de suite, quand même, nous allons tenter, puisque vous avez toujours vos 250 €, les 500 sur la marche suivante. Bon, on est à 250 balles toujours, hein, les gars, c'est la merde là. Serge Gainsbourg. Vous connaissez Serge? Nous allons parler de la France. Depuis ces 10 dernières années, donc depuis 1992, puisque nous sommes en 2002. Il y a eu en France 2 ou 4 référendums depuis 1992. J'en ai strictement aucune putain d'idée, frère. Je sais pas. La méta me dirait d'aller en chercher 4, donc je dirais 4. Combien y eut-il de référendums en France? Oui, la possibilité à 2. La possibilité à 4. 2 ou 4. Depuis 1992, combien c'est énorme, 4. Ouais, mais j'ai dit 4, les gars. de référendums c'est déjà perdu. en France? Voulez-vous, Jean-Luc, que je vous définisse ce qu'est un référendum? Bien. Oui, ce serait une bonne idée. C'est une procédure qui permet J'avoue qu'en disant 4, c'est chaud, je suis un troller de fou. à tous les citoyens d'un pays de manifester par un vote l'approbation ou le rejet d'une mesure proposée par les pouvoirs publics. Non, je change mon vote pour 2. Le dernier en date Ça me ne semble trop chaud. serait-il pas le quinquennat? Vous avez tout à fait raison, Jean-Luc. Je vois donc ce dont vous parlez. Depuis cette dernière décennie, plutôt 2 référendums. Mais attends, j'avais pas l'info du référendum. Là, il a pas donné le truc. Moi, je me suis dit, il va donner de suite une réponse, etc. Il a donné des précisions. Au vu des précisions, je dirais 2. Ou plutôt voilà. 4.
Eh bah les gars, désolé, bah non, je triche pas, j'avais pas l'info. 4, c'est impossible, en 10 ans, frère, c'est impossible. Maintenant que j'ai l'info, c'est impossible. De 2 référendums, mais je vais dire 4 parce que je pense que j'ai. Moi je dis 2, gros, même là il abuse de fou, c'est un troller, frère. Bien. Vous vous rappelez desquels? Non. Sur l'Europe? Non, il y a. Sur l'Europe? Il me semble qu'il y en a eu un. À l'Europe? À l'Europe, moi. Je dirais 2, les mais gars. moi je le voyais plus vieux que ça, l'Europe, moi. Non, je triche pas, Peut-être un référendum, mais peut-être un petit peu. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que chacun réfléchisse ce soir. Vous avez répondu 4. Vous vous remémoriez de 2. Non, c'est 2, les gars, c'est impossible 4, vous vous rendez pas compte? Il me semble qu'il y avait celui sur l'Europe. Sur l'Europe? Mais je me souviens plus de la date exacte. Donc... La date exacte. Alors, on le sait, effectivement, Ami, le dernier était le quinquennat, dernier référendum en date. Non, c'est sûr que c'est 2, c'est sûr que c'est 2. 2000. Bien. L'avant-dernier fut... Le traité de Maastricht, donc l'Europe, oui. D'accord, et c'était en quelle année? En 1992. Voilà. Donc il n'y en a les gars, bah oui, bah c'est sûr, bien sûr, c'est pas du tout 4, les gars, bien sûr. Aïe. Bon, effectivement, il n'y en eut que 2 en cette dernière Du moment que j'avais pas la définition de baryton, voilà, c'est pour ça. décennie. Donc on va garder nos 250 €. 500 balles, les gars. Nous allons tenter 500 balles, non. Hop, on est à 500 balles, je vous dis direct, c'était juste logique. Faites ce que vous voulez, je vous dis. Et les gars, je ne triche jamais. Mais juste là, il avait pas donné la définition. Et là, j'ai pu capter, j'étais en mode, ah oui, c'est ça, le référendum, nani nana. Et voilà, c'est ça, qu'est-ce que je vous dise? Non, c'est 500 balles. Ça vous dit quelque chose? Eh oui. Pour l'instant, non. Si je vous dis Daniel Lebrun. Non. Si je vous dis Claude Brasseur. Je connais le nom, mais c'est... Eh ben écoutez, on va parler de Vidocq. Vidocq, super série culte à la télévision. Dans les années combien? 70, non, cette série? C'est cela, oui, Jean-Luc. Eh bien, nous allons vous demander, Vidocq a vécu combien d'années? Oh, pas longtemps. 2 possibilités, bien sûr. Soit 42 ans, soit 82 ans. Non. Vidocq, il a vécu 42 ans. 40 ans. Retenez bien ce que je dis, 42 ans, Vidocq. Je vais dire 82 ans puisqu'il a l'air d'avoir une vie assez remplie. Vous allez dire 82 ans. Voilà. Vidocq, vécu jusqu'à... Oui. Ah merde, je reste à 500. C'est la bonne réponse. Bien. Eh bien, effectivement, donc nous multiplions vos 250 € par 500 €. Ça va aller? Ça va aller. Oui. Vous avez l'air en pleine forme, tout sourire. Et ben pour un étudiant, mais je suis à 500, les gars, arrêtez de dire n'importe quoi. C'est 500 ou 2500? Sous les yeux de Mélanie, votre ex-petite amie avec qui vous êtes venu jouer à la télévision. Vous êtes quand même déjà en possession d'un graveur audio double platine. C'est quand même un jeu. C'est déjà très bien. C'est déjà super sympa. Bravo. Nous vous offrons en plus 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose bien sûr les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et nous allons bien sûr tenter de vous offrir 2500 € la porte s'ouvre. Ah, apparemment c'est un strike de la musique. La porte des étoiles, terminé. Son ex, comment elle s'appelle déjà? Ouais, c'est son ex dans le public, je vais dire dans le chat. Est-ce qu'il y a Mélanie, son ex, dans le chat ou pas? Les gars, on joue pour 2500 balles, on rappelle. Soit 500, soit 2500, d'ores et déjà. Concentration, espérons que ça n'a pas une question random encore là. Je crois que c'est son ex, ouais, effectivement, on a l'info quoi. Oui, le son, c'est normal, il doit y avoir une musique. Du coup, ça s'est fait cancel. Ça va reprendre dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Regardez, hop. Ah. Flirte avec toi, et bien justement, en quelle année Michel Delpech a-t-il chanté pour la première fois pour un flirt? Première possibilité. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Ça vous dit. Non, 69, Deuxième trop vieux, possibilité. Oh non. 71. Non. Toujours pas, hein? Plutôt vers mid 70. C'est très rapproché. Troisième possibilité. Très bien ça, pas mal. 73. Ok, je commence à voter moi, je pense que c'est ça. C'est bon, j'ai mon info. Possibilité. Au hasard. 75. Une première possibilité. Vous diriez
Je mets ça en première possibilité, j'attends. Bien sûr, je regarde pas le chat qui va me dire de la merde comme d'habitude, donc j'en ai rien à foutre de vos réponses. Première possibilité Vous en dites toujours que 1971. Ok, d'accord, ok. Alors, effectivement, tout le monde dans le public prend sa télécommande, y compris bien sûr votre ex-petite amie Mélanie. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est vous qui... Mélanie, vous êtes d'accord? Apparemment non. Nous allons voir l'ensemble du public, bien sûr, pour vous aider à gagner Mélanie, c'est qui? 2500 €. Oh, le chat, la légende. White is white, Dylan is Dylan. Vous connaissiez? Oui. Mais moi, la plus belle de Delpech. C'était bien chez Lorette. Évidemment, évidemment. En tout cas, Jean-Luc, 59% du public s'exprime favorablement. Ah, ils sont d'accord à 59%. Putain, 59% sont d'accord avec son truc à 71. Est-ce qu'il est temps de changer pour 71 ou je valide 73 quoi? Est-ce que je fais confiance au public de Attention à la marche en 2002? Bah, vu que j'en ai aucune idée, je vais aller sur 71. Allez hop, on va changer pour 71. Si c'est pas ça, le public m'aura chié à la gueule. Voilà. En plus du chat, je serais dégoûté. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez hop, on y va. Pour 2500 balles. Sinon c'est 500. Mélanie n'est pas d'accord, mais le public est d'accord apparemment. Donc alors Mélanie fait l'amour. Moi je vais faire l'amour. Est-ce que l'on garde ou est-ce que l'on change? C'est juste la question qu'il faut se poser. Je vais garder, j'ai pas d'autre idée, donc je vais rester sur la première impression. D'accord. Quelle case en premier voulez-vous que nous dévoilions? Celle avec laquelle j'hésitais un petit peu, 73. 1973. Oh putain. Ah. Hey. Hey, hey, hey. Y a-t-il 2000? Est-ce qu'il y a 2500 derrière 1973, date à laquelle a chanté Delpech? Non. Oh, j'ai bien fait de changer. J'ai bien fait de changer. Let's go. Jusque-là, ça va. Quelle date maintenant voulez-vous que nous dévoilions? 69. 69. En 69. Y a-t-il 2500 Il y a des gens qui pratiquent le 69 dans le chat un peu. 1969. Attention. Anthony, la réponse. Ils ont rajouté les potes qui poussent les cases, c'est incroyable. 2500 en ce moment même. Ok, d'accord, ok. Bah régale-toi bien, c'est une colle. D'impôts, tout ça. Voilà. Bien. J'adore le 69. 1971. Y a-t-il 2500 € derrière? Yes! Oh, tenez, ouais! 2500 balles, mesdames et messieurs, c'est gagné, c'est win. Pour un fleur. Eh ben écoutez, Mélanie, vous pouvez embrasser votre ex-petite amie quand même dans ma gueule. Je serai pour me faire juste pipi. Bravo! Avec Merci toi. à vous deux de vous être déplacés, comme quoi. Finalement, eh bien, comme quoi on peut rester amis tout en ayant été La meuf, c'est qui? Bah, je sais pas. C'est la première fois qu'on... C'est la première fois qu'on la voit, mesdames et messieurs. C'est Mélanie, elle est là. Mélanie, je crois que c'est son ex, aux dernières nouvelles. C'est son ex, effectivement. Vous avez l'information. Et bien voilà, c'était un sympathique épisode, bien sûr, de Attention à la marche aujourd'hui. Et tandis que je vois qu'on a passé avec le Hype Challenge, mesdames et messieurs, le level 8. Aujourd'hui, direction le level 9. Je vous rappelle qu'il restera qu'une seule journée techniquement. Alors, à part si on reçoit la display ce week-end, pour aller chercher plus de leveling dans ce Hype Challenge, mesdames et messieurs, ce serait complètement dingue. On a passé les 500K, c'est un nouveau cadeau qui se gagne directement ici. Ça va être assez fou. Merci à tous d'avoir suivi ce live aujourd'hui, c'était très très cool. Franchement, je me suis régalé. Je vous rappelle que vous retrouverez la rediffusion de l'ouverture de cette display flamme obsidienne directement sur la chaîne YouTube gratuitement, dès demain ou après-demain, je ne sais pas trop, quand le cœur lui en dira. Sinon, vous pouvez aller voir le replay directement si vous êtes sub à la chaîne. Maintenant, tout de suite, voilà, je n'en dis pas plus, c'était très très cool. Et normalement, on en reçoit une autre sous TM dans les...
peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas encore. Et on ouvrira ça en live encore une fois. Demain 20h, incroyable, Casu, super, voilà, c'était une belle personne. Demain, c'est le vendredi react, vous le savez, on se la donne, on se la continue, bien sûr, sur ce bon vieux jour où tout a basculé. On enchaînera avec Attention à la marche, vous avez l'habitude, bien évidemment. Et on verra si on se met 2-3 trucs en plus, je sais pas trop. C'est très très cool, je me suis vraiment trop régalé aujourd'hui, c'était trop bien ce live. Merci à tous, des subs, des resubs, du soutien à la chaîne qui sont en prime, en tier 1, tier 2, tier 3, des subs gift, tout ça. Merci encore une fois. On a passé la barre des 2500 subs, c'est énormissime. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. À demain. Des bisous. Au revoir. Mec qui devient fou. Ciao, à demain. Bisous à tous. Bella ciao.